On va donc créer notre projet 04. Donc vous allez dans votre espace de travail, vous créez un nouveau répertoire, voilà, un nouveau dossier. Donc je vais l'appeler projet 04. Et puis à l'intérieur, je vais reprendre ce qu'il y avait dans mon projet 03. Voilà, tout sauf le répertoire node module qui est un peu long. Hein. Donc ce sera beaucoup plus simple et puis on va régénérer en fait le répertoire node module sous le projet 04. Donc voilà, je colle tout ça. OK. Alors évidemment, vous voyez votre projet 04. Ce que vous pouvez faire, c'est changer le nom du projet dans les deux petits programmes JSON pour être en phase. Voilà. Et puis celui-là aussi. OK. Je sauvegarde. Idem pour celui-là. Et mon projet 04 est prêt. Il me reste juste à régénérer. Donc le répertoire node module, évidemment que j'ai pas, hein, puisque je ne l'ai pas copié. Donc je vais descendre dans le projet en utilisant une invite de commande. Et puis ici, je tape simplement npm install. Et donc npm va aller me chercher évidemment les packages qui manquent pour venir les compléter et puis réinstaller complètement donc mon projet. Vous voyez qu'il vient de le créer. Hein, donc le temps de le faire, hein, suivant votre connexion internet. Et puis notre projet de 04 est prêt à être intégré pour la continuité en fait de l'intégration, donc cette fois-ci avec Ajax. Donc le projet 04 a été régénéré, donc on a tout ce qu'il faut. Donc on va le lancer, au moins pour vérifier si tout est OK. Donc on va faire un npm run dev pour lancer donc notre serveur et le projet. Et puis regarder sur le navigateur évidemment, hein, si tout fonctionne correctement. Et puis on va démarrer notre intégration. Voilà, c'est OK. Donc ici je vais réactualiser quand même ma page. D'accord, donc voilà, j'ai bien mon projet. Alors évidemment, j'ai pas changé sur l'index.html, faut quand même y penser, hein, puisque là, autant pour moi, c'est le projet 04. Donc juste un petit rafraîchissement pour moi, c'est bon, on peut commencer donc l'intégration. Alors première chose à faire, évidemment, comme je vous le disais, on va utiliser un fichier de paramétrage, donc qu'on va créer dans le répertoire SRC. Hein, faites attention, c'est bien dans ce répertoire-là qu'on va faire. Donc on va faire un nouveau dossier qu'on va appeler param, dans lequel on va mettre notre petit fichier de paramétrage. Donc un nouveau fichier qui s'appelle param.js, dans lequel on va définir évidemment notre serveur de données, hein, ce qui nous permettra de le changer qu'à cet endroit-là et pas aller retoucher les différents programmes qu'on aura écrits, puisque une fois qu'ils sont écrits, qu'ils sont stables, on ne les touche surtout pas. Donc ici, je vais simplement mettre le serveur fournisseur de données. Alors évidemment, pour l'instant, le serveur il est à distance. Donc pour le représenter, je vais créer une constante. Vous pouvez faire une variable, hein, host. Donc je vais l'appeler host, hein, égale donc l'adresse du serveur fournisseur de données. Donc HTTP ou HTTPS, hein, les deux sont viables. Donc ça va être jsongolois.jmfino.fr. Et puis voilà, mon adresse du serveur est faite. Elle va être utilisée dans tous les programmes de l'application. Si jamais je change évidemment de DNS, j'aurai juste à le changer là et pas aller toucher autre chose. Ça va être tout mon paramétrage pour mon application. Et ensuite, je vais créer les programmes, les noms des programmes, donc les programmes PHP du backend, en les représentant par un mot-clé. En fait, je vais utiliser les mêmes noms. Comme ça, si mon nom de programme vient changer, idem, je viendrai le changer qu'à cet endroit-là. Donc évidemment, je vais exporter tout ça pour pouvoir le réutiliser. Donc je vais faire un export défaut. Et puis,
évidemment, chaque fois que j'ai un programme, je vais venir, ou un autre paramètre, on verra, hein, je vais venir les mettre ici. Alors je vais mettre, ce sont les différentes adresses des programmes. Voilà. Alors quand je voudrais la liste des villageois, ben, je vais appeler liste villageois, tout simplement. Et puis ça correspondra évidemment à mon serveur, donc host, plus le nom du programme PHP que je vais utiliser. Liste villageois.php. Comme ça, quand j'appellerai la liste des villageois, si je viens modifier le nom du programme, ben, je viendrai le modifier simplement ici. Et moi, dans le reste de mon application, je demanderai toujours liste villageois et le mot-clé, hein, celui-là, et j'aurai pas à modifier quoi que ce soit, hein, au niveau des programmes qui sont déjà stables. Je vais faire la même chose, évidemment, pour la liste, on va dire, des potions. Je vais intégrer les trois, hein, en fait. Donc, avec une indentation pour que ce soit bien lisible. Donc, ce sera liste potion.php. Je vais faire la même chose pour la liste des batailles. Voilà. Donc, liste bataille.php. Et puis, je vais faire la même chose pour la liste des villageois. Alors, petite remarque, pensez à mettre une virgule entre chacun des membres. Même le dernier, comme ça vous ne l'oublierez pas. Hein. Et puis, donc voilà. Là, j'ai initialisé donc les références du serveur et puis des programmes que j'utiliserai. Alors, chaque fois que j'utiliserai un programme, je vais venir le compléter ici. Parce que moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est d'utiliser ce mot-clé et pas le nom du programme. Parce que là, c'est effectivement le même nom, mais on pourrait très bien changer un nouveau programme qui vient de se mettre. On l'appelle liste gaulois. Imaginez si je dois aller changer partout dans mon application l'accès à ce programme-là, ça va être un peu pénible. Alors que là, j'ai juste à utiliser systématiquement ce mot-clé, hein, et puis venir paramétrer évidemment ici quand ça change sur mon back-end. Comme ça, j'ai rien à faire d'autre que retoucher mon fichier de paramétrage. Donc mon fichier de paramétrage est fait, donc je vais passer à la suite. Alors je vais créer mon deuxième élément, qui est en fait mon service, donc toujours pareil dans le répertoire SRC, dans lequel je vais ajouter un nouveau dossier que je vais appeler service. Donc ici je vais mettre tous les services dont j'aurai besoin, que je pourrai éventuellement réutiliser dans d'autres applications. Hein, donc les paramétrages c'est fini, ça je peux évidemment le fermer, ça aussi. Et puis ici dans mes services, je vais faire en un premier temps mes services Ajax. Donc je vais l'appeler tout simplement, donc je vais créer un nouveau fichier, hein, et puis je vais l'appeler getlist.js, je le ferai évoluer par la suite, simplement pour vous expliquer le principe, et ça va me renvoyer toutes les listes dont j'ai besoin. Alors évidemment pour ça, je vais avoir besoin d'avoir le fichier de paramétrage, puisque évidemment dans mon fichier de paramétrage, hein, rappelez-vous, j'ai les noms des programmes et le nom du serveur, hein, donc je vais l'importer. Donc je vais faire un import param from, donc je vais me placer à la racine du répertoire SRC, slash, je descends dans le répertoire param, et puis je vais chercher le fichier param.js. Et idem que le fichier main.js, hein, quand je fais des importations, ou l'index.js, je ne mets pas le nom du suffixe de mon fichier, Vue.js, il se débrouille avec ça. Et puis tout ce que je vais faire doit être réutilisable, donc je vais l'exporter. Je fais un export default, d'accord, et puis ici, je vais mettre tout ce dont j'ai besoin. Alors je vais créer en un premier temps des services pour ramener les informations des villageois, des batailles et des potions. Donc je vais tous les appeler, par exemple, get villageois, quand je voudrais avoir la liste des villageois. Pour l'instant, j'ai pas de paramètres. J'ouvre une accolade, c'est juste une fonction, et elle va me renvoyer le résultat d'une requête Ajax. Donc je vais utiliser Axios
je vais faire .get et puis évidemment param.list villageois. Évidemment j'appelle param.list villageois pour pouvoir avoir accès au serveur ici et à ce programme là. Et évidemment, comme c'est une requête Ajax, je vais avoir un retour, donc .zen, d'une réponse, d'une promesse. Et puis cette promesse, c'est une simple fonction anonyme, fléchée. Elle va me renvoyer, hop là, elle va me faire un return des données de la réponse, parce que c'est juste ce qui m'intéresse. Et puis c'est tout. Alors évidemment, veillez à la syntaxe au début. Et puis de la même façon, je vais faire pour les batailles. Et de la même façon pour les potions. Alors je vais le faire dans l'ordre inverse, dans l'ordre de l'intégration. Ici, je vais mettre get potion pour avoir la liste des potions. Donc ça va être le programme liste potion. Voilà. Et ici, je vais faire pour avoir la liste des batailles. C'est l'ordre dans lequel, évidemment, je vais intégrer tout ça. Et ici, ce sera liste bataille. Alors, vous pouvez remarquer déjà dès à présent que ça se ressemble étrangement, tout ça. Hein, on pourra faire qu'une seule en fait requête Ajax avec des paramètres. Alors évidemment, vous voyez qu'il vous pose des erreurs parce qu'entre chaque fonction, évidemment, pensez à mettre une virgule, hein, puisque autrement, il va un peu tousser. Et donc voilà, j'ai fini mon service de requêtage Ajax, sans oublier évidemment d'appeler le fichier de paramétrage. Alors sur la page d'index.html, hein, évidemment j'ai la librairie Axios, hein, je l'ai pris sous cette forme-là, qui va me permettre de faire mes requêtes Ajax. Je vais réaligner un petit peu ça, puisque c'était pas fait. Donc ensuite, il me reste juste à commencer l'intégration des différentes listes à partir des différentes pages que j'avais intégrées la dernière fois, notamment dans les composants. Hein, si je viens à la première qu'on va intégrer, les potions. Donc les potions, on avait nos deux potions qui étaient ici. Je vais les intégrer en utilisant mon service et puis mon fichier de paramétrage.